Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Francis Lalanne qui a été reçu par mon ami Mike Borowski sur GPTV et Francis Lalanne est en colère. C'est un homme en colère qu'il a reçu et puis en plus il va nous raconter une anecdote qui moi me fout particulièrement rogne et vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude le soutien à la chaîne et ça commence par vous abonner, le pouce, le partage et de booster également la vidéo, je vous en remercie. Puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon et puis vous pouvez aussi m'aider un petit peu plus par ma cagnotte Tipeee. Tous les liens sont en description sous la vidéo. On écoute Francis et on en parle juste après. Parce que les affaires de la France, ce sont mes affaires. J'aimerais tellement qu'on soit des millions à faire ça aujourd'hui. Hein, et je propose des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a un danger, il y a une urgence. Il y a les discours de Madame von der Leyen qui nous expliquent, d'une part, que si on a bientôt, et ça va rentrer dans leur loi, un discours qui s'oppose à la vision de l'Union européenne, on peut aller en tôle. C'est ça, hein? C'est leur définition de la liberté d'expression. Il y a des amis à moi comme Dieudonné qui montent sur scène alors qu'ils ont le droit de le faire, parfaitement le droit de le faire, et il y a des policiers qui arrivent, qui lui saisissent son matériel, qui lui prennent son bien, ses micros, son travail, et qui partent avec dans l'indifférence générale, alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire, simplement parce qu'il y a un truand qui était préfet de l'Île-de-France et qui maintenant se retrouve ministre de l'Intérieur, et qui se dit, bon, je suis ministre de l'Intérieur, donc j'ai tous les droits, etc. etc. Donc, Dieudonné, il nous l'a dit, il va vendre les tableaux avec les courriers de M. Nunes. Il fait une exposition début décembre de ces courriers de M. Nunes. Oui. Et j'espère, ce sera un pied de nez qu'il va faire à M. Nunes en les vendant. Il a transformé ça, il a transformé le plomb en or, lui. C'est-à-dire qu'il a fait des très très beaux tableaux, je les ai vus chez lui. C'est magnifique, mais si tu veux, c'est tellement profond ce geste de se dire, voilà, on veut me soumettre, eh bien moi, avec mes chaînes, je vais faire de l'art. Ça, c'est du Dieudo, c'est pour ça que je l'aime aussi, que c'est mon ami. Il a ce panache, mais enfin bon, on a des artistes qui se font interdire, qui se font prendre leur matériel, voler leur matériel par la police. Oui, mais derrière ça, il n'y a pas de solidarité artistique, hormis toi et quelques-uns, mais les artistes, on ne les entend plus. Qu'est-ce qu'il faut, ces artistes? Les artistes, je ne vais pas parler de mes collègues dont le silence est assourdissant, mais je ne vais pas faire du bruit sur leur silence. Leur silence est suffisamment assourdissant comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je reprends, on a donc des dirigeants qui prétendent imposer au Parlement français des décisions supranationales sur la base d'un document qui est un faux en écriture publique. Bon, on a des policiers qui viennent voler le bien d'un citoyen français qui se trouve un artiste, en plus en portant atteinte à sa liberté du travail. On a des chrétiens qui se font expulser par la police de la Sainte-Chapelle, qui est un lieu de culte, hein, qui aujourd'hui a été transformé en repère de brigands, puisqu'on s'en sert pour vendre des porte-clés et des... Comment ça? Ah ben écoute, moi, je suis allé le jour de la Saint-Michel avec 3 amis. On était un groupe de 4. Notre minyan à nous, je dis ça à mes amis juifs, c'est 4. Notre minyan à nous, c'est pas 10. Okay, d'accord. On est allé avec 3. Je suis allé avec 3 amis chrétiens et on est allé faire un rosaire dans ce lieu de culte qui est la Sainte-Chapelle, puisque c'est un lieu de culte, c'est un lieu sacré qui a contenu les reliques de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu peux pas désacraliser un lieu comme ça. Hein, même, bon. Et on s'est mis dans un coin, dans ce brouhaha général de gens qui pètent, qui rotent, qui font des photos, qui achètent des porte-clés, etc. dans un lieu normalement qui a été construit pour la prière. D'accord ? On a chuchoté comme ça un rosaire, sans faire de bruit, sans déranger personne, dans un coin. Ils sont allés chercher la police. La police? La police. J'ai les images de ça. Je te les enverrai.
des images. D'accord. Ça. Parce que moi, Envoie-les, je vais les envoyer à Stéphane, on va peut-être les diffuser. Oui. Envoie-les maintenant, vas-y. Je les ai pas là sur moi, bon, mais je dommage. te les enverrai. D'accord. Ça peut faire le sujet d'une émission, parce que moi, j'espère soulever le peuple chrétien de France. C'est-à-dire que vous avez prié, et parce que vous avez prié, On s'est fait la police est venue, vous a expulsé. Oui, alors qu'on avait payé notre entrée, ok? On avait payé notre Il faut entrée. payer maintenant les entrées dans les églises. Non, on paye l'entrée pour visiter ce lieu de culte. Je veux D'accord. bien qu'on le visite, d'accord? Mais qu'on n'empêche pas les gens de prier dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien qu'on vienne à Notre-Dame. D'ailleurs, maintenant, tu as vu ce qui... Quand même, tu as vu ce Notre-Dame qui- est payant. Non, mais à Notre-Dame, ils ont installé à l'entrée... Non, je ne suis pas retourné à Ah non, mais Notre-Dame. écoute, moi, j'ai pleuré. Explique-nous. Ils ont installé à l'intérieur, après avoir brûlé le Ouais. toit et avoir saccagé, juste pour marquer leur territoire, hein, les satanistes qui nous gouvernent, après avoir fait ça, maintenant ils ont installé à la sortie de Notre-Dame des boutiques. Une immense boutique. Et donc, tu as des gens qui viennent pour prier, qui viennent pour communier. Bon, déjà, qui tolèrent la présence, mais ça, je comprends, j'accepte. Les gens viennent du monde entier pour voir Notre-Dame. Que des gens dans le recueillement, respectant la prière des autres. Normalement, c'est pas fait pour ça, une église. Mais admettons que c'est aussi un monument. Donc, qu'il déambule pour regarder, mais sans perturber la prière des croyants, d'accord? Mais qu'il y a un gars avec une boutique qui vende de la merde à la sortie de cette église, moi je trouve que c'est un scandale. Moi je suis chrétien, moi j'ai lu l'évangile où le Seigneur Jésus-Christ chasse les marchands du temple et en hurlant vous avez transformé la maison du Seigneur en repère de brigands. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que fait la République. C'est ce que fait la République. La République qui a volé, par exemple, les bijoux des arrière-grands-parents de mon amie Amélie de Bourbon-Parme. Parce que les bijoux qui ont été dérobés, ça scandalise tout le monde, par des montants en l'air au Louvre, eh bien, avant d'être volés par les montants en l'air du Louvre, ils ont quand même été volés par la République. Aux gens à qui ça appartenait. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des héritiers qui tolèrent que ces bijoux soient au Louvre et que tout le monde puisse les regarder, d'accord, c'est tout à leur honneur, mais que la République ne soit même pas capable d'assurer la protection des bijoux qu'ils ont volés pour les offrir au regard de tous les Français. Mais où va-t-on? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et moi, je pense sincèrement qu'il est urgent maintenant que le peuple français se rassemble dans des actions visibles qui dénoncent ce que je suis en train de dénoncer. Je ne peux pas continuer, moi, à faire ça tout seul dans mon coin. Mais déjà que Notre-Dame, on a mis de la symbolique franc-mac, on a enlevé le reliquaire de Saint-Louis. Bah, t'imagines, pour en mettre un reliquaire avec des yeux, bon, on se demande quelle est cette symbolique encore. Là, tu me dis qu'il faut payer, il y a un marchand, et que vous avez été expulsé pour avoir prié. Non, mais ça, c'est la folie. Mais c'est aussi, si tu veux, hélas, la France, j'attends un sursaut du peuple français. Je l'appelle de mes voeux dans mes livres, je l'appelle de mes voeux. Et tu sais, mais c'est vrai que là, on est trop isolé. Je veux dire, comment se fait-il aujourd'hui que le peuple chrétien ne se révolte pas contre la confiscation des lieux de culte? Comment se fait-il que même l'Église, que l'épiscopat français tolère des choses pareilles? Je veux saisir l'épiscopat français sur ce qui s'est passé à la Sainte-Chapelle. C'est une honte. Je vais aller en justice. Mais l'épiscopat français, j'ai reçu ici nos amis là qui ont réalisé Sacré-Cœur. Ce film catholique qui a déjà rassemblé quasiment 400 000 spectateurs et qui a été boycotté. Non, l'affiche interdite. Affichait le Sacré-Cœur du Christ. Voilà. Alors, moi, même à Marseille, il a été interdit. Que dire, il y a tellement de choses que je partage avec lui. Et notamment sur les catholiques. Les catholiques de France, c'est une catastrophe. Quand j'ai la chance de pouvoir parler avec eux, de pouvoir parler politique, je suis catastrophé et je pèse mes mots. Je pèse mes mots pour rester calme et courtois. Je suis catastrophé par leur analyse, leur sens politique. C'est très simple, ils en ont aucun. Même pour les tradis. Ceux que je vais fréquenter sont tradis. Donc sont censés être les plus conservateurs, les plus radicaux de la bande. Mais c'est catastrophique. La plupart s'intéressent même pas à la politique. Mais alors, pas du tout. La plupart, ils n'ont même pas de télévision, ne suivent aucune info. Vous leur racontez l'actualité, ils ne sont même pas au courant. Et pour ceux qui s'intéressent aux faits politiques, dès qu'il y en a un qui leur dit qu'ils sont un petit peu catho-tradis, comme Marion Maréchal Le Pen, ils plongent dedans.
Ils n'ont aucune analyse, aucune culture politique. C'est vraiment catastrophique. Et surtout, les catholiques, ils aiment tendre la joue pour prendre une tarte. Ils retendent de l'autre côté pour en prendre une seconde. Ils ne rendent jamais rien. Même les tradis ont été totalement pervertis par Vatican II. Même les tradis ne sont plus capables de comprendre le véritable message du Christ. Le Christ nous a jamais dit tendez la joue pour prendre un coup. Jamais. Le message original du Christ, c'est jusqu'au bout, vous ne lâchez pas. Jusqu'au bout, vous êtes dans le combat. Il a combattu jusqu'à la crucifixion. Il n'a rien lâché. Il a fait preuve, au contraire, de courage, de force et de combat. C'est catastrophique. Donc moi, je vous le dis, et c'est un catholique qui vous le dit, qui va à la messe tous les dimanches, etc., et qui l'affiche fièrement, je n'attends rien des catholiques et je suis déçu de leur non-réaction. Parce qu'au bout du compte, on est nombreux. On est nombreux. S'il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que le secours catholique a fait faillite. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi Parce que le secours catholique, les seules personnes qui y allaient, c'était Mokhtar, la femme de Mokhtar, tous ses enfants, fallait voir un petit peu. Parce que les catholiques, c'est aussi, et moi, je suis d'accord aussi avec Francis, j'attends les Français qui se révoltent, parce qu'on est fatigué, parce que lui, il essaye des trucs, alors on peut trouver ça un petit peu concon, cucu, ça n'a aucune chance d'aboutir. Oui, c'est vrai. Et je l'ai dit en plus, je l'ai dit, mais quand même, il y a quand même des gens qui essaient de faire des choses, et qu'on ne reçoit pas non plus un soutien tonitruant. Et c'est difficile, c'est fatigant, croyez-moi, c'est fatigant. Mais on continue. On aimerait avoir une réaction de nos compatriotes, de nos frères en foi. Aidez-nous, soutenez-nous. Là, je le dis souvent, aujourd'hui le temps il est vraiment à l'action. Merci d'avoir regardé les vidéos les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.